Vous faites aussi allusion aux trois enfants, je crois, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, Kouadio Konan-Bertin. On a l'impression que vous les reprochez aussi quelque chose. Oui, bien sûr. Fondamentalement, deux choses. La première des choses que je leur reproche, c'est que c'est vrai que ailleurs, les étudiants peuvent s'initier à la politique parce qu'ils sont l'avenir de tous les pays. Mais en Côte d'Ivoire, les trois noms que vous citez ont été les portes d'entrée de la politique dans le système éducatif et universitaire, mais de la pire des manières, c'est-à-dire de façon violente. Ça, je leur reproche. La deuxième chose que je leur reproche, c'est qu'ils ont contribué à répandre la violence dans les universités, dans les lycées, mais même dans la vie sociale. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle des microbes. C'est qu'il faut, il faut condamner. Mais je vous apprends que c'est à l'université que pour la première fois, on a vu en Côte d'Ivoire ici des étudiants en poursuivre d'autres avec des machettes. Mais ça, c'était sous l'ère Soro, sous l'ère Blé. Et j'ai cité Kakabé qui a dit qu'il ne pouvait pas permettre que l'œuvre du feu Boigny soit ternie dans les universités. Et en tant que PDCI, il organisait aussi les étudiants pour mener la résistance. Donc, la politique a été introduite dans ces milieux-là par eux, mais malheureusement avec la violence. Voilà ce que je leur reproche. Vous parlez de violence, les mots sont forts, vous donnez même des exemples ici aujourd'hui. Est-ce que les faits que vous décriez ne sont pas peut-être des faits qui ont contribué aujourd'hui, parce que ce sont des leaders d'opinion qui ont contribué aujourd'hui positivement, parce qu'il y a quand même des jeunes ici qui prennent en référence Charles Blé Goudé ou Soro Guillaume et Kakabé, qui est aujourd'hui ministre de la Réconciliation. Bien sûr, mais c'est pour cela qu'on a un devoir de vérité. Puisque ce sont des leaders d'opinion, puisqu'ils deviennent le référent d'une partie de la population, mais il faut que les choses soient clairement dites les concernant. Est-ce qu'on peut me prouver que la violence à l'université n'a pas existé? Si, elle a existé. Mais pendant que cette violence se perpétrait, qui gérait les structures des étudiants? C'était bien Soro Guillaume, c'était bien Blé Goudé Charles. Les Doumbia Majors sont encore là. Je crois que cette partie de l'histoire sera donc laissée à interprétation, parce que là, on parle de violence, on parle de faits, on ne peut pas accuser, on ne peut pas indexer du... Non, vous savez, Miss, vous savez, ils ont, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro Guillaume, ils ont dirigé la FESI. Et la FESI continue d'exister. Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les structures, les petits commerçants qui sont autour des cités universitaires, ils payent des impôts à la FESI? Est-ce que vous le savez? L'État de Côte d'Ivoire est quand même conscient de ce fait. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, je pense que l'État... donc cautionne donc la violence dans le milieu estudiantin. Donc les responsabilités sont situées. Non, moi je pose la question. Ah, vous posez la question? Si l'État donc cautionne la violence dans les cités universitaires. Non, je ne peux pas croire que l'État cautionne la violence. Les étudiants, la FESI, et pour parler de Blé et de Soro, ils ont dirigé la FESI, et à cette époque, ils avaient des problèmes, c'est vrai. Mais moi, je pense que les problèmes peuvent se résoudre autrement. Il y avait également des problèmes entre eux et l'État en tant qu'étudiants, mais entre eux-mêmes étudiants, il y avait une question de leadership. Donc, cela a suscité beaucoup de violence. Mais dans tous les cas, ce que je dis, vous dites c'est des mots forts, mais ils sont encore vivants. Et leurs adversaires, il y en a qui sont encore vivants. Les Doumbia Majors, ils sont encore là. La question peut leur être posée. Chacun va dire sa part de vérité. Parce que si on veut soigner la plaie de la Côte d'Ivoire, comme eux-mêmes ils le disent, réconciliation, d'accord, mais il faut que la vérité soit dite. Et ce que je suis en train de dire, c'est la part de vérité. Ils étaient là. Je peux même dire que, par moment, la FESI a fait causer plus de tort à ces syndiqués qu'elle leur a fait de bien. Il est normal qu'à l'université, les étudiants s'organisent pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs droits. C'est normal. Mais ce syndicat qui doit défendre leurs droits, est-ce que le syndicat doit obliger tous les étudiants à adhérer? Non. L'étudiant est libre parce qu'on est en démocratie. Or, il arrive que sur les campus, ce sont des problèmes qui sont récurrents auxquels on assiste. Vous n'êtes pas fessiste, vous allez prendre votre bourse, on peut vous menacer. Mais donc, c'est des choses qui sont